une année qui a, je dirais, qui a commencé avec pas mal de difficultés. Pas mal de difficultés, pourquoi? Parce que d'abord, il faut repartir de la fin de l'année scolaire 2014 et 2015. C'est une année qui a connu des perturbations ici dans la ville de Bujumbura et dans certaines provinces, à tel point que certains enseignants n'ont pas pu terminer les programmes, alors que vous savez que dans le système éducatif, je dirais que c'est une sorte de chaîne. Il faut qu'il y ait un prérequis pour l'enfant pour qu'il puisse suivre les enseignements de la classe suivante. C'est-à-dire que nous aurons des difficultés parce qu'il y a certaines matières qui n'ont pas été couvertes et il faudra avoir, pour certains cours, fournir un grand effort pour pouvoir rattraper cet effort, mettre à niveau les enfants. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est une année où on arrive à la fin de l'école fondamentale. Les enfants qui ont suivi le système fondamental arrivent en 9e. Or, cette classe connaît des difficultés aujourd'hui. Des difficultés liées à quoi? D'abord, liées à la disponibilité du matériel. Vous avez entendu la ministre de l'Éducation et même certains directeurs provinciaux de l'Éducation qui disaient que les livres de l'élève et de l'enseignant ne sont pas encore disponibles. Et on a même demandé aux directeurs communaux on a donné aux directeurs communaux des flash disques pour qu'ils aillent multiplier eux-mêmes les livres. Je me demande si la commune a des moyens suffisants pour pouvoir répondre à cette exigence. C'est parce que ce sont des documents qui coûtent énormément cher, des documents qui exigent une certaine manipulation parce qu'il y a des images, il y a une mise en forme spéciale. Est-ce que les communes sont en mesure de le faire? C'est la grande question. Alors que même le gouvernement du Burundi n'est pas parvenu à le faire. Les enseignants qui dispensent les cours dans ces classes n'ont pas eu le temps d'être préparés. Parce que dans les 2 années précédentes, les enseignants bénéficiaient d'une formation pendant 3 semaines. Et aujourd'hui, la formation a duré uniquement 3 jours. Troisièmement, nous avons une grande question en rapport avec certains cours. Par exemple, la réforme qui a été entreprise dans le cadre de l'école fondamentale visait d'abord une certaine autonomie de l'enfant. On voudrait que l'enfant puisse se prendre en charge quand il va entrer dans la vie active. Et la base fondamentale de cette réforme était centrée sur un cours qu'on appelle l'entrepreneuriat. Or, les enseignants qui dispensaient les cours dans l'école fondamentale n'ont pas bénéficié d'une formation en entrepreneuriat dans le cursus de formation. C'est pour dire que quelque part, ils vont donner une formation qui est tronquée. Et vous avez aussi d'autres cours qui exigent une certaine manipulation. On disait que l'enfant qui va terminer l'école fondamentale va se retrouver dans une situation où il peut être créateur d'emploi. Or, si l'enfant n'a pas eu le temps de manipuler, prenons par exemple dans le domaine de la technique, des sciences, un enfant qui n'a jamais fréquenté un atelier, un enfant qui n'a jamais fréquenté un laboratoire, est-ce que réellement quand il va arriver dans la vie active, il sera en mesure